Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Donc pour cet atelier d'aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une décoration de table. Alors pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore et vous passez par hasard sur un live, je m'appelle donc Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up veut dire qu'on va réaliser des projets, mais uniquement avec des produits de la marque Stampin' Up, ce qui ne vous empêche absolument pas de le réaliser avec ce que vous avez sous la main pour déjà tester si ce projet vous plaît. Bonjour Sandrine, j'espère que vous allez bien. Martine, juste un petit coucou, mais avec plaisir Martine. Bonjour Joël. Donc j'espère que vous êtes prêtes. Alors aujourd'hui, on va refaire un projet que je vous avais fait, mais que j'ai jamais mis sur internet, pour la simple et bonne raison que dans les jours qui ont suivi, j'ai eu mon accident de voiture et donc je ne l'ai jamais partagé. Et j'ai trouvé ça dommage quand même. Donc nous allons réaliser un rangement pour les couverts pour notre table des fêtes. Je vous montre celui que je vous avais préparé à l'époque, qui est toujours aussi joli je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il donnait vraiment très très bien dans ces tons vanille, brune dune et or. Je le trouvais déjà à l'époque très très classe. Et je me suis dit qu'on pourrait le réaliser de nouveau aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, je vais aller rechercher du matériel de rab que j'ai mis là-bas. J'ai une petite envie différente. On y va? Bonjour, bonjour. Hop. Hop là. J'ai été récupérer, que j'avais laissé de côté. Ça vous plaît? Cet ensemble joyeux moment que j'aime beaucoup, mais qui surtout au niveau taille, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, moi je pense qu'on pourrait faire un petit truc avec. En tout cas, tout un haut de décoration. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que ces petites fleurs qui sont dedans, en ton sur ton, pourraient faire super bien. L'idée me vient là, donc on va devoir faire avec. Bonjour, bonjour, ça vous plaît? On va s'y mettre. Alors, je vous change de caméra. Mais vous me connaissez, hein, des fois l'idée elle me vient comme ça. Alors quand ça me vient, bah, ça me vient. Voilà, il va falloir faire avec. Vous remarquerez, hein, je suis sur les fêtes hein, quand même. Hein. Je suis à fond sur Noël. Alors, le code hôtesse du mois. Pour celles à qui je dois envoyer des petits cadeaux, donc toutes mes clientes qui ont commandé, sachez que le carton de cadeau grâce au code hôtesse est arrivé au courrier aujourd'hui, mais j'aurai pas le temps de le gérer ce week-end puisque je serai sur le marché de Noël de Bois d'Arcy où je tiens un stand pour le Téléthon. Donc, je n'aurai pas le temps de faire tous mes petits colis, petits cartons. Vos étiquettes sont prêtes. Comment on appelle ça? Les paquets sont prêts, les cartes sont prêtes, mais voilà, je ferai ça que lundi ou mardi. Là, je vais m'occuper du Téléthon. Bonjour Brigitte, bonjour Odile, bonjour Nathalie, coucou Cécilia, coucou Véronique. Enfin, recoucou, on s'est eu tout à l'heure au téléphone. Alors, oh, bonjour Françoise. Donc, on va se mettre à travailler et puis on va regarder derrière ce que ça donne. Mais oui, j'aimais beaucoup ces projets et je trouve que sur une table, ça fait très 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 sympa. À vous après à aménager suivant la table que vous avez pour les fêtes, tout simplement. Alors, je vais mettre celui-là là. On va prendre hop, notre coupe-papier. Je pars sur du blanc épais. En sachant que si vous partez par exemple sur du papier coloré, il n'y a pas de souci. Oui, il est joli, Janine, mon sweet. J'ai investi dans des pulls de Noël. On est Noël ou on ne l'est pas. Hein. Je disais donc, là je suis partie sur du blanc épais, en sachant que si je prends du vanille, je prendrai le épais également. Ça doit être super top les Noël alsaciens.
Et bien entendu, si vous prenez une feuille de couleur imprimée, papier cartonné coloré, il n'y a pas de souci. Oui, les marchés commencent à être annulés. Je pense que ce week-end, on a encore sauvé. Donc j'espère vendre un maximum de choses ce week-end. Vous partez sur une base de 19 cm par 19 cm. 19 par 19. Voilà. Donc maintenant, il y a une petite subtilité à utiliser. C'est qu'en fait, il va me falloir un cadre en plein milieu de 9 cm. Vous allez me dire, Sandra, 9 cm, pour être droite, ça va être compliqué. J'ai l'astuce. Quand même, on est d'accord. Vous allez mettre votre pointe ici à 4,5 cm. Celle du bas, hop, elle est là également à 4,5. Et 4,5 et 4,5, ça fait 9. Oui, j'ai mis mon Père Noël sur mes ongles. Il est joli, hein? Quand je suis allée refaire un petit peu parce qu'il y avait du boulot, elles étaient en train de faire des essais et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc vous retournez votre feuille et vous faites exactement la même chose. Donc 4,5 c'est le centre. Et voilà, 4,5, on est là. Et voilà, j'ai réussi à marquer mes centres sur... Ils sont bien centrés, ils sont bien positionnés. Là, on ne les voit pas super bien, donc hop, je vais appliquer un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, ils sont nickel, il n'y a pas de souci. Et ça vous permet d'être droite, ce qui est quand même important. Sur l'une des deux parties, puisque là, il n'y a pas de problème de haut ou de bas, moi, je me glisse ici sur le trait donc des 5 cm. Et puisqu'il y a mon pli, je le repère facilement. Et je plie. De nouveau. Bonjour, bonjour. Merci les filles. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Et on coupe cette fois-ci. Ça évitera des problèmes d'épaisseur, tout simplement. Ensuite, vous retournez votre travail. Et là, je me mets la pointe sur 2 cm. Donc, vous vérifiez de chaque côté. Vous pouvez prendre, puisqu'il y a la ligne des 2 pouces, d'un demi-pouce, d'un 3/4 de pouce qui est là. Ça peut vous aider. N'hésitez pas à vous en servir, parce qu'on n'est pas à 1 cm près. On n'est pas à 5 mm près, surtout. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Comme ça, vous êtes droite. Ce qui est quand même le plus important. Et là, hop, on appuie et on a fini. Je mets ça de côté. Donc on est d'accord que c'est pas très compliqué. Grâce au coupe-papier, vous avez des mesures. Le théorème de Sandra. Hey, bonjour Nathan. J'espère que tu vas bien. On coupe, hop, les deux petits angles qu'on a créés ici. Voilà. Et d'un. De deux. Alors sur du papier blanc, suivant la lumière, c'est pas aujourd'hui qu'on voit le mieux, mais bon, ça va le faire. Bonjour Laurence. La partie qui est là, on la plie et on va la coller, ça fera bien propre. Donc à l'époque, j'avais créé ce petit rangement à couvert avec notre planche de marquage pour faire les enveloppes, sauf que là, on ne l'a plus. Donc, on fait autrement. Merci François, c'est très gentil à toi. Donc là, hop, on colle cette partie-là et je vous montre ce que ça va donner. J'ai marqué mes plis. Voilà. Ça fait propre. Donc l'un ou l'autre, c'est possible. Honnêtement, si vous avez un sens préféré, ça pose pas de problème. Et ici, on va rabattre cette partie-là.
Et le fait d'avoir enlevé les petits carrés ici, qui auraient dû être là, permet vraiment d'avoir quelque chose de pas boudiner en fait. Sinon, ça serait pas aussi joli. Oui, Sylvie, je vais essayer de vous mettre un petit schéma sur le blog. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais franchement, c'est pas compliqué. Avec le petit, je vous mettrai les dessins sur la feuille. Vous n'aurez pas de difficulté. Donc, votre carré que vous avez de 19 cm par 19 cm, vous mettez la pointe d'un des côtés et celle du bas, du haut et du bas, à 4,5 cm et vous faites un pli. Vous retournez votre papier. Vous vous remettez à 4,5 cm en haut et en bas et vous refaites un pli. Ça vous permet de cette manière, coucou Pam, d'être d'équerre sur vos deux côtés et ici vous êtes bien droite. C'est important pour la finition de votre projet. Vous coupez ici l'une des pointes et sur celle-ci vous la pliez. Moi j'ai gardé 5 cm. Franchement ça c'est vraiment pas le plus important. Bonjour Gradiela. Et maintenant, vous allez pouvoir coller. Et vous voyez déjà maintenant, une fois qu'on a fait ça, il n'y a pratiquement plus que la déco à faire, puisque je vais juste arrondir le haut, ici, avec hop, ma perfo-trio, et notre rangement est prêt. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'a tout simplement plus qu'à le décorer. Si jamais vous avez envie, vous pouvez même partir directement sur du papier imprimé, du papier design. La seule chose, c'est que il sera un petit peu plus léger. Maintenant, pour une soirée, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Donc, on va coller cette partie-là. N'oubliez pas ici de ne pas mettre de la colle trop loin. Donc, moi, je mets de la colle sur le plus petit morceau et celui qu'on rabat. Je vais mettre juste un morceau de double face et ça ne dépassera pas. Vous voyez, on voit bien ici par rapport à l'espace, mon morceau de double face ne dépassera pas. Donc, pas de souci. Il est là. J'essaye d'expliquer doucement, Martine. Maintenant, certaines personnes en fait sont très visuelles et elles ont besoin, et j'en fais également partie, elles ont besoin de voir exactement, et une fois qu'elles ont vu le projet et les plis, c'est plus facile de les retenir. Donc ça, c'est nickel. Et ici, on rabat et on colle. Vous pouvez utiliser donc soit du double face, soit de la colle. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Les deux sont possibles. On appuie bien. Et ça tient. Moi, dessus, je rajoute souvent une petite bande de papier qui va ceinturer l'ensemble et amener vraiment une rigidité à notre petit rangement de couverts. Mais vous voyez, il bouge, hein, il est souple, mais ça amène vraiment un petit plus, je trouve, à ce rangement. Et on met juste quelques décorations et vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre... voilà, de recouvrir le tout de papier supplémentaire. La déco fait vraiment tout le projet en fait. Donc ça, après, c'est à vous de choisir. Vous voyez ici, je suis partie sur mes petits arbres, mes petits sapins. On peut vraiment rajouter la collection qu'on aime. Ah, Janine, tu as réussi toutes les petites lanternes, c'est génial. N'oubliez pas que c'est un des projets d'une de mes filleules et elle nous avait vraiment gâtés lors de ce Zoom créatif entre nous. Bonjour Yvette. Alors, que vais-je prendre? Celui-là me tentait bien quand même, hein, que je pense qu'en mettant plein de petites fleurs, ça pourrait être vraiment très 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 sympa. Et être ensemble est le plus beau des cadeaux, irait bien, je trouve dessus. Alors, on va le faire ensemble, on a le temps, on est vendredi.
On va mettre ça là. Je me demande lui si... Hop. Vous voyez, ça peut être très sympa aussi comme ça. Si on fait la découpe dedans. Alors, j'ai pas rangé tout mon matériel et ça tombe bien. Et on pourrait le faire en argent. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais couper un morceau. Ça me semble bien. On va tester, hein. J'espère que c'est pas trop grand. Si ça sera différent. Hop. Donc là, j'ai coupé. Je l'embosserai bien aussi. J'aurais peut-être dû faire le tout d'un coup. C'est pas grave. Ah bah Janine, mets-le sur notre groupe VIP. Comme ça, tu montreras aux autres. Ça peut être sympa. Ça, hop. Je le positionne. Petite question. Ça, c'est bon. Puisqu'on embosse, oups, on prend la petite plaque d'embossage. Vous voyez, il y a un petit côté classe que j'aime beaucoup. Ici, on va rajouter du blanc. J'avais une règle. Alors, on va prendre un morceau donc de 4, 5, 6, 7, 4,7 sur 6,7. Ah bah j'ai une chute là. 4,7 et 6,7. J'ai un doute. 6,7 sur 4. Hop. Hop. Hop là. Nickel. Et donc ici, on n'a plus qu'à mettre notre petit message. Vous voyez tout de suite l'effet que ça donne. Cette déco, elle est vraiment sublime, hein. Quand on l'a vue arriver dans le catalogue, elle m'a tout de suite inspirée. Et je n'ai pas remonté mon gris souris. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. Être ensemble. Et le plus beau des cadeaux. Ça, on est
lui, il va passer là pile poil. Hop, je reviens tout de suite, je vais prendre de la poudre à embosser. Couleur argent. Que me manque-t-il d'autre? Je vais prendre une feuille blanche. Et ici, on va prendre de la Versamac. On va se faire ça, non? Vous êtes prêts? Un petit embossage à chaud. Bon, on est d'accord que je n'avais pas du tout prévu, donc je vais brancher mon petit fer à embosser. Et voilà, on est reparti. J'espère que ça sera joli parce que j'ai pas testé celui-là. Reste avec moi, mon coco. Alors, ça c'est bon. Il est superbe. Et ça, on va le ranger tout de suite. Janine, le DAX exactement, je ne sais pas. Moi, c'est un ensemble. J'achète toujours l'ensemble exact, mais je suis sûre qu'il y a une des filles qui va te répondre dans quelques minutes. C'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Il y en a toujours une qui nous donne les références exactes. Tout ce que je peux te dire, c'est moi, j'ai acheté l'ensemble complet donc de Joyeux Moments. Hop, et on va le faire chauffer. Nickel. Donc, vous voyez, on va pouvoir le mettre ici. Ça te plaît, Muriel? Bah, n'hésite pas. Et vous voyez tout de suite le petit côté classe. Donc, suivant la décoration que vous faites, en fait, il va falloir adapter la décoration de votre table. Et moi, comme mon sapin va être rouge et or, cette décoration-là n'ira pas chez moi. On est d'accord? J'ai bien choisi. Et je fais ce qui me plaît, c'est pas grave. Alors, on va mettre des petits dimensionnels derrière, parce que c'est ce qui fait joli. Merci Evelyne, c'est gentil. Je suis raccord avec Noël aujourd'hui. Merci Sandrine. Oui, il est en prix réduit. Quand on l'achète par lot. Sachez que j'ai pas fini de le travailler puisque c'est un article qui est repris. Vous pouvez le voir dans la liste des repris du catalogue. Et donc, vous allez pouvoir encore avoir de jolies propositions de projets avec. Et ce, puisqu'il sera au catalogue général. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc, vous voyez tout de suite, ça amène un plus quand même. Et là, on va embosser également. Je vais prendre celui-ci. Et on va embosser quelques fleurs. Et je pense surtout à celle-ci, qui me fait souvent de l'œil. Et je pense que ça va être sympa. Alors, lui,
on peut le ranger. On va en faire 2 ou 3. Je sais pas pourquoi j'ai encore tout sali sur ce côté-là. Celui-là est superbe, celui-là aussi. Hop. J'aurais dû mettre un petit peu de talc. Nickel. Hop, on va ranger ça. Merci Annette, ça vous plaît? Alors hop, on va embosser à nouveau. Voilà. Alors, on va maintenant les découper. Je vais regarder si c'est bien celui-là. À chaque fois, je cherche. Je prends un petit morceau de scotch repositionnable. Vous pouvez prendre aussi des vieux Mackin Tape. Tant que ce qu'il faut, c'est que ça colle pas trop par contre. Voilà. Et je le repasse dans ma machine de découpe et de gaufrage. Où ai-je mis? Elle est là. Ma petite plaque. Regardez dessus, ça va vraiment apporter un petit plus. J'en découpe une de plus. Bonjour Sylvie. Donc c'est ouais. Voilà, ça amène vraiment une petite décoration supplémentaire. Hein.
C'est étonnant, Evelyne, quand tu t'as vu, enfin j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai pris la Versamac, j'ai tamponné sur ma feuille et j'ai mis ma poudre à embosser. Par contre, quelle poudre à embosser as-tu? Moi, je sais qu'à l'époque, les toutes premières, j'avais pas utilisé la Stampin' Up puisque déjà je ne la connaissais pas. Et je t'avoue que j'avais pas les mêmes résultats non plus, pour le coup. Donc ça peut aussi venir de là. Donc si vous la faites comme ceci, vous voyez, il n'y a pas besoin de rajouter de bandeau pour le coup, comme ici. Et ça amène vraiment toute la décoration de notre projet qui est superbe. Je vais coller ça. Donc n'oubliez pas que sur vos dimensionnels, on utilise même tout le contour. On ne jette rien. Moi, je jette quand j'ai tout utilisé et uniquement là. Marianne, ça te plaît? Mais en fait, dès qu'on utilise de la poudre embossée, tous nos projets, je trouve, ils resplendissent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais tout de suite, je trouve vraiment qu'on a un plus. Voilà. On va le mettre là. Alors, il me faudrait des embellissements. Là, j'ai quoi? Des perles. Du noir, non. Du blanc, non. Des rouges, ah, mais hop, des cristaux du Rhin, oui. Et là, pour le coup, c'est bien rare, je vais mettre une très grosse perle juste ici. Qu'en pensez-vous? Ça amène vraiment quelque chose, hein. On va rajouter 2-3 petits. Voilà. Et là, ça me plaît. Et on est d'accord, il ne faut pas trop de travail et ça a un effet, mais sublime sur nos tables. Donc en fait, pour moi, il va falloir que je refasse la même chose, mes couleurs or, pour aller avec ma table de fête. En fin de compte, je me suis entraînée avec vous. Moi, je trouve ça bien. Et franchement, c'est super facile. Donc, suivant les couleurs que vous allez mettre, soit dans votre sapin, soit sur votre table, et c'est vrai que généralement, on les associe, adaptez votre déco jusque au couvert, de façon à avoir quelque chose de vraiment très, très, très sympa. Oui, c'est trop chic. Je suis d'accord avec toi, Véronique. Ça me plaît beaucoup. J'ai bien fait d'essayer. En fin de compte, on est tous d'accord que ça nous plaît. Vous voyez, ça fait quand même des décorations totalement différentes. Mais vous reprenez exactement le même schéma de base. Une enveloppe, donc un morceau de papier cartonné de 19 par 19, 2-3 plis, et hop, avec les sapins. Le rose ou le vanille? Ah, c'est un Noël douceur qui a marqué. Comme tu vois pas l'écriture, ça doit être celui-ci. Un Noël en douceur. Après, ce que vous pouvez aussi sur ces étiquettes, c'est marquer le nom de votre invité. Et de cette manière-là, en mettant votre déco dans le centre de votre assiette, vous pouvez rajouter dessus le nom de l'invité
Et ça peut être aussi donc un marque-place et pas seulement un range-couvert. Et hop, d'une pierre deux coups. Et je vous économise du temps de travail quand même, hein. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore eu le temps de craquer pour cet ensemble, je vous le conseille puisqu'il est avec 10%. Et que à la fin du mois, vous ne pourrez plus l'avoir avec cette réduction des 10% pour l'ensemble. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Et sachez que c'est également le set de tampons, le lot de dies et le plioir à gaufrage dont je me suis servi pour faire l'album de décembre que certaines vont bientôt recevoir. Je peux vous remontrer le devant, il est là. Et ça peut également, vous voyez, servir de décoration. Si vous avez des tons plutôt rouges pour les fêtes, n'hésitez pas à réutiliser donc la découpe, pourquoi pas en blanc, et rajouter des touches de rouge, plus le petit ruban, des petits brillants rouges, et ça finira votre décoration de table. Donc, vous voyez, la même découpe, mais suivant où on la pose, on n'a pas du tout le même rendu. C'est vraiment super sympa. Evelyne, c'est dans le même ensemble, hein, les fleurs. Tu les trouveras dedans également. Tu as les fleurs et tu as la grosse découpe qui est ici. Et tu as donc les tampons fleurs et feuilles qui sont dedans. Et tu as à l'intérieur également toutes les découpes. Celle que je viens d'utiliser, tout est là. Et c'est vraiment un ensemble complet. Et bien entendu, quand tu prends l'eau comme ça, tu as le plioir à gaufrage. Et il est juste sublime. Donc n'hésitez pas, c'est pour faire même vos cartes de vœux, quoi. Ça fait super joli. Et alors embossé en argent, franchement, top, j'adore. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Hop, faut pas que, vous voyez, l'erreur à pas faire. Ne pas laisser son poinçon, hop, sur son papier, au risque de se retrouver avec un poinçon à la poubelle, ce qui serait quand même dommage. Et dedans, je range aussi mon plioir à gaufrage. Et je ne perds rien. J'espère que ça vous a plu, cette petite déco de table. Je pense que jusqu'au fait, on va alterner carte de vœux et déco de table. Ça vous permettra de finaliser vos petits projets pour les fêtes. Ça vous a plu, c'est super. Ben, je suis ravie, ravie, ravie. Et n'hésitez pas à reproduire, à me mettre quelques photos. N'hésitez pas aussi à le partager ce live de façon à permettre à d'autres de faire leur petite décoration également. Ça peut être sympa. N'oubliez pas qu'il y a toujours une myriade de couleurs à gagner. Le challenge est jusqu'au 15 du mois, de façon à ce que je puisse ensuite envoyer les cadeaux. Il n'y a pas qu'une myriade de couleurs. Je vous rappelle qu'il y a aussi une mini machine de découpe et de gaufrage et que ça peut vraiment vous permettre d'avoir un cadeau supplémentaire au pied du sapin. Francine, tu me demandes déco de sapin aussi. Ces décos-là ne viennent pas de ce set. Ça vient de... Il est où? Il est dans le coin. Hop, 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 hop. Sapin fantaisiste. C'est cela que j'ai utilisé de façon à faire ici toute cette décoration, puisqu'à l'intérieur, on a le droit à des découpes différentes et des tampons. Et ça fait également très, très, très joli. Donc, à vous de voir... vous inquiétez pas, il en manque pas un, il est juste là. À vous de voir la décoration qui vous plaît pour les fêtes. Voilà. Mais c'est vrai que j'adore faire souvent un ton sur ton. J'ai même hésité à le faire intégralement blanc, en sachant que souvent, en une seule couleur, c'est aussi très très classe. Et juste quelques petites pointes d'argent, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, voilà. Oui, ils sont gardés, ceux-là, Sylvie. Cet ensemble est gardé, ce qui n'est pas le cas de mémoire de Sapin Fantasy. Alors que lui est gardé au catalogue. Donc, ça veut aussi dire que je pourrais vous faire d'autres projets l'année prochaine avec. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live. N'oubliez pas que si vous êtes dans les Yvelines, je serai au marché de Noël
de Bois d'Arcy demain et après-demain au profit du Téléthon, puisque tous les projets que j'ai pu faire, elle est incroyable Sandrine, elle me met toutes les références, c'est top, et elle n'est pas des mots. Sandrine, si tu veux rejoindre mon équipe, sache que la porte est grande ouverte et qu'on s'amuserait bien ensemble. Voilà, on ne sait jamais après tout. Imaginez que ça puisse la tenter, pourquoi pas venir tenter l'expérience, puisque c'est sans risque, sans obligation, et à part si me supporter en tant que marraine et avoir des zooms créatifs, avoir des zooms avec les copines, des scraps papotage. Je suis dure hein, quand même. Bref, si vous êtes dans les Yvelines, n'hésitez pas à aller au marché de Noël de Bois d'Arcy. Tout ce que je fais en live, et je vais essayer de faire vite mes photos de cela, seront à vendre au profit du Téléthon pendant ces 2 journées, puisqu'on n'est pas sûr qu'il y en aura d'autres après. Voilà, ça c'est dit. Passez un excellent week-end. Je vous retrouve donc lundi soir à 20 h pour un nouveau projet. Bye bye.